Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce temps de culte en ce 21 juillet 2024 à Mittesheim. Soyez les bienvenus au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, il nous est proposé de partager une parole du livre des Éphésiens toute cette semaine sous la chaleur du Seigneur qui nous dit de vivre comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La louange du Seigneur, comme son nom couvre l'étendue de la terre, il est notre rafraîchissement quotidien. Alléluia. En ce dimanche, et comme cela est proposé dans toutes nos églises pour rentrer en culte, je vous propose que nous prions ensemble tout de suite pour démarrer avec le psaume 48. Alors, je proposerais que vous disiez tous ensemble ce qui est en caractère gras. Il est loué dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne est éternelle. Elle est la joie de toute la terre. Ce que nous avons entendu, nous l'avons vu. Au milieu de ton temple, n'oublions pas ta fidélité. Ta louange comme ton nom couvre l'étendue de la terre. Vous raconterez ces merveilles aux générations qui viennent. Ce Seigneur est notre Dieu pour toujours et à jamais. Alléluia, qu'il en soit ainsi. Nous entrons en culte avec un premier cantique. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi dans l'arc-en-ciel, c'est le numéro 214. Et puis si vous êtes motivés, on peut se lever pour chanter. Ce qui a fait ces derniers jours, ce que nous avons occupé comme espace au milieu de nos frères et sœurs, ce que nous avons manqué,
les espaces de dialogue et de rencontre où nous n'avons pas tenu parole chrétienne d'être présents, où nous avons été en manquement. Seigneur, en ce dimanche matin, sous ton soleil, nous te prions. Nous te remettons nos vies, nos agissements et nos paroles. Si souvent, nous nous retrouvons face à d'autres opinions contraires aux nôtres, nous nous énervons ou nous nous mettons en colère, plutôt que de suivre tes commandements et celui que ton Fils nous a recommandé d'élever au-dessus de tous les autres, de t'aimer et de nous aimer les uns les autres, aussi fort que ton amour se développe pour nous. Seigneur, nous reconnaissons devant toi que nous avons péché et envers nos frères et sœurs en humanité et chrétiens. Nous ne mettons pas suffisamment en pratique l'amour fraternel que tu attends de nous dans nos quotidiens. Pardonne-nous. Fais-nous vivre en disciples du Christ, ton Fils, notre Sauveur. Écoute et prends pitié, Seigneur, Kyrie eleison. Dieu notre Père, sœurs et frères en Christ, nous fait miséricorde, relevons la tête. En Jésus, il nous pardonne tous nos manquements. Telle est sa parole qui nous est adressée ce matin. Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez tous mes préceptes. Vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Alors avec tous ceux et celles qui mettent leur confiance en Dieu, chantons ensemble l'amour du Seigneur, sa grâce. Je vous invite à tourner votre feuille de culte et à entonner avec moi dans l'arc-en-ciel le numéro 167. Quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Alors au cœur de ce monde, Seigneur, accorde-nous d'être tes témoins fidèles. Fais en nous rayonner ta lumière et ta chaleur d'amitié, afin que chacun trouve en toi la saveur de la vie, le rafraîchissement quotidien. Sois béni, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à reprendre place tranquillement et nous partageons ensemble un extrait biblique. Alors, il y avait le choix ou de partager avec vous ce matin l'évangile qui nous parle de sel et de lumière, et je me suis dit, allez, c'est la saison des barbecues, parlons plutôt de la lumière d'abord. Vous goûterez le sel tout à l'heure, car au livre des Éphésiens, il nous est rapporté au 5e chapitre une parole très méditative et que nous allons ensemble poursuivre après dans la prédication. Il nous est dit que autrefois vous étiez dans l'obscurité, mais maintenant par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière.
Par conséquent, comportez-vous comme des personnes qui vivent dans la lumière. Car la lumière a pour fruit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Discernez ce qui plaît à Dieu. N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité, dénoncez-les plutôt. On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. En effet, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Ainsi soit-il. Pour méditer ces paroles, je vous invite à rester tranquillement installés sur les bancs et nous entonnons un cantique qui va nous acheminer, nous mettre en chemin. Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Quand dans la gloire le Seigneur reviendra, alors nous connaîtrons ce que nous sommes vraiment. Au numéro 547 dans l'Arc-en-Ciel, chantons ensemble ces 3 strophes. Alors, sans effet en Christ, pour la méditation de ce dimanche, quelques mots à partager avec vous à partir de cette lettre aux Éphésiens, 5e chapitre. Nous venons de le chanter. Je trouve que ce cantique, pas souvent repris, est finalement une bonne synthèse. Aussi de ce que l'on vit en plein ces derniers temps dans notre pays, non ? Notre civilisation, puisque c'est une civilisation, recherche dans son ensemble le bien-être de tout le monde.
La civilisation produit des règles pour bien se comporter en société qui aboutissent, on le sait au bout, à définir ce que c'est entre nous vivre dans la liberté. Une liberté qui en fait n'en est pas une. Souvenons-nous d'emblée de cette parole, ma liberté finit là où commence celle des autres. Exactement. En fait, la différence fondamentale entre la liberté telle qu'elle est généralement comprise et celle qui nous est présentée dans la Bible tient à une seule chose, l'autonomie, être autonome. Je partage donc avec vous cette parole biblique tirée de cet extrait. Tout ce qui est mis en lumière, nous est-il dit dans la lettre aux Éphésiens, tout ce qui est mis en lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors et relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Cette parole issue de la lettre aux Éphésiens était au départ une parole chantée. Elle était chantée probablement d'ailleurs lors des baptêmes, en fait, un peu dans la liturgie d'introduction. Cet auteur qui a lancé cette idée appelle en fait à imiter le Christ dans toutes les dimensions de la vie. Ainsi, le baptême donne à chacune et chacun la possibilité d'entrer, d'accéder à une nouvelle vie offerte par Dieu, une nouvelle identité. Enfant de Dieu qui se caractérise par la lumière. Nous allumons une bougie, rappelons-nous au baptême. Pas exceptionnellement, ce dimanche, il n'y a pas de baptême. C'est bien une exception dans notre paroisse. Mais nous savons que cette identité d'enfant de Dieu nous permet aussi d'y voir plus clair. D'ailleurs, lorsqu'on allume une lumière, en général, une bougie, on y voit plus clair, tout simplement. Pour nous, c'est pareil en tant que chrétiens, chrétiennes. On y voit plus clair en tant qu'enfant de Dieu sur le chemin de la vie. Les croyants que nous sommes, mais tous les autres sont invités à être libres et à accueillir la lumière qui vient de Dieu. Le baptême est le signe de cet amour. Ce n'est donc pas un rite, mais une mission confiée à tous les enfants de Dieu, petits et grands. Suivre le chemin ouvert par le Christ et vivre libérés de toute peur. Je vous parle de liberté en ce dimanche parce qu'ici précisément et avec cette lettre aux Éphésiens, on peut comprendre que seulement si tout homme, toute femme est libre devant Dieu, il est autonome. Il peut donc décider de lui-même. Alors nous, en tant que protestants, on dirait qu'il est responsable de lui-même. Or, on sait que le christianisme enseigne que cette autonomie première dont on aimerait tellement qu'elle soit là à tous les égards, à tous les moments de nos vies, cette autonomie n'existe pas. Ou plutôt, elle est un peu irréelle ou truquée, un petit peu faussée, j'ose le dire. Elle n'existe pas à cause d'une seule chose, ou en tout cas d'un seul être, c'est-à-dire nous-mêmes, à cause de ce qui nous habite. C'est pour ça que nous prions Dieu au début de chaque culte et lui remettons nos manquements, notre péché, nos erreurs, nos égoïsmes, notre nature profonde. Tout homme et toute femme est soumis à cela et à sa recherche unique, on le sait, nous recherchons d'abord nos plaisirs personnels. Mais par ces recherches personnelles, en fait, on est esclave de nous-mêmes, pas autonome, pas libre, bien que nous en soyons persuadés du contraire. Celui qui vit selon l'Esprit, nous dit la Bible, celui-là même se met au service de Dieu et au service de tous. Il abandonne son ancienne nature. Et je crois que le signe du baptême, c'est un peu cette période que nous vivons durant ces temps d'été où nous sommes invités à vivre ce sens du baptême particulièrement, nous rappelle que toutes nos actions, toutes nos décisions sont confrontées à un simple critère, un seul. Servir Dieu, c'est servir tout le monde. Servir tout le monde, c'est servir Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Aimer notre prochain, oui, comme Dieu nous aime. Pour résumer en un seul mot, vivre de l'amour de Dieu. Non pas d'un amour comme un contentement de nos passions personnelles,
mais d'un amour comme un désir du bien de l'autre. Des fois, on dirait c'est désintéressé. Être désintéressé, c'est-à-dire ne pas attendre de rétribution. C'est très protestant. Je ne remonterai pas jusqu'au XVIe siècle. Et surtout pour un seul et unique, la gloire de Dieu, et non pas la nôtre. Cette liberté-là, celle à laquelle Dieu nous convie pleinement dans notre vie de croyante et de croyant, elle ne détruit pas. Elle ne fait que construire, elle aide, elle soutient, elle édifie. Elle rend l'existence à l'autre, à mon vis-à-vis, mon prochain, celui qui est différent de moi, celui qui ne pense pas comme moi, celui qui est extrémiste dans ses pensées, ses opinions, son idéologie, sa politique, et encore, l'autre existe. Et il a le droit d'exister. Non, il n'a pas juste le droit d'exister. Il est libre comme moi. Et c'est quand je découvre que l'autre est important, que je peux alors trouver un espace de dialogue, un espace vraiment de parole, et que je lui permets d'être, et qu'il me laisse être, et que chacun a une place. Non pas sa place devant l'autre, mais une place. Ainsi, seulement, la liberté est autonome. Elle nous indique qu'à chaque fois que nous faisons un choix, en tant qu'enfants de Dieu, il n'y aura pas de lois formelles qui nous dicteront la bonne conduite, mais il y aura d'abord une chose qui nous devancera toujours, la grâce de Dieu. C'est sous la grâce de Dieu que nous vivons. Sa seule gloire, sa seule grâce. Il est alors possible, quand on a placé sa vie dans ce sens-là, à côté du Christ, en direction du royaume de Dieu, de se poser le problème de ce que c'est, au jour le jour de nos vies, cette détermination, de nos choix de vie, nos choix d'action. Si je fais cela, ça aura des conséquences, mais si je ne le fais pas, ça en aura tout autant. On va dire peser dans la balance un équilibre, trouver non pas le juste et parfait équilibre, mais trouver et tenter l'expérience de la vie, en sachant que de toute façon il y aura des échecs, des imperfections, qu'il y aura des moments de non-gloire, qu'il y aura des moments d'esclavage face à nos propres penchants humains. Perfectionner la liberté, c'est le rôle de Dieu, non pas le nôtre. Il est nécessaire de rechercher le contact avec Dieu, alors, pour essayer de tendre vers le meilleur et de nous édifier, de nous élever. Non pas d'éviter Dieu, non pas d'éviter les autres, mais de rechercher la rencontre avec les autres. C'est plus facile de se détourner lors d'une discussion où on n'est pas d'accord, prenez n'importe quel sujet, de tourner les yeux, et déjà dans la tête, ou même de tourner les talons et de s'en aller. C'est plus facile, plus commode. Mais l'autre en face de moi, que reçoit-il comme réponse? Il me parle, n'importe quel sujet. Grave, pas grave. La discussion autour d'un plat de carottes aussi, ça peut être ça même, pour la salade de midi. Si vous ne lui répondez pas, si vous n'accusez pas réception du fait qu'il me parle, qu'il est là, même peu importe le contenu, si je ne lui donne pas la possibilité d'être un être à part entière libre comme moi, existant, un vis-à-vis, un prochain, ne suis-je pas plus pire que lui? Si. Nos choix ne seront qu'apparents, nos choix ne seront qu'hypocrites. Et c'est pareil en Église, c'est pareil. Transparence, vérité, justesse, c'est difficile, c'est dur, c'est rude, ça coûte, mais c'est nécessaire. Pas pour soi-même, mais pour l'Église du Christ et pour toutes celles et ceux qui la composent. Alors nos choix ne peuvent être que visibles, ils ne peuvent être que sincères et authentiques. Rien ne peut entraver la liberté d'être enfant de Dieu. C'est pourquoi, comme le dit le verset biblique de ce mois de juillet en Exode 23, et je trouve qu'il est à propos avec tout ce que nous avons vécu depuis ce dernier mois, tous les tumultes politiques et les tumultes de la société, des élections, il nous est bien dit, ne vous laissez pas entraîner par une majorité à faire ce qui est mal.
Je vous laisse à la juste méditation ce verset d'Exode 23. Ne vous laissez pas entraîner par une majorité à faire ce qui est mal. Ne nous voilons pas la face. Au vu du nombre que nous sommes ce matin, j'ose bien espérer que ce verset traversera cette église et saura trouver un rayonnement lumineux auprès de celles et de ceux qui n'ont pas souhaité pousser la porte de cette église pour y rentrer, quels que soient les choix des uns et des autres. Et comme je le dis toujours, il est plus facile de râler pour ce qu'on ne connaît pas et il est plus facile de s'insurger avec des pseudo-critiques plutôt que de faire sa part et être un enfant de Dieu responsable et d'oser entrer en dialogue les uns avec les autres. Nous savons tous que chacun de nous n'est pas encore arrivé à une liberté totale et pleine, mais nous sommes invités en tant que disciples du Christ, quel que soit notre âge, là où nous sommes envoyés, à justement à dépasser nos réflexes personnels, à aller vers des actions non pas intéressées mais désintéressées, à avoir des gestes de compassion et d'empathie et non pas des gestes impies et hypocrites. C'est là seul que le Saint-Esprit, celui-là même de Dieu, travaillera toujours et accomplira toutes choses bonnes en son temps. Laissons donc une part à Dieu dans notre vie pour qu'il fasse le bien et le bon en nous-mêmes. C'est ainsi que le Saint-Esprit éclairera toujours nos chemins de vie, quels que soient les tumultes, quelles que soient les entraves à nos libertés d'hommes et de femmes et d'enfants de Dieu, quelles que soient les majorités et les vociférations des populations, des incompris, des personnes en colère. Dieu se tourne vers celles et ceux qu'il appelle, celles et ceux qu'il aime, tous ses enfants. Encore faut-il qu'il l'écoute et l'accueille. Qu'il en soit ainsi. Amen. Dieu notre Père, nous te rendons grâce ce matin pour toutes celles et ceux qui sont témoins de foi, autour de nous, au loin, sur notre terre, celles et ceux qui s'activent, celles et ceux qui ont tracé avec toi à travers l'histoire de l'humanité des chemins qui mènent à la foi jusqu'à toi. Nous te prions pour ton Église, qu'elle accompagne toujours fidèlement toutes celles et ceux qui sont en quête de foi, d'espérance et d'amour. Nous t'en prions, Seigneur. Nous te prions pour notre communauté paroissiale. Nous te remettons toutes les communautés paroissiales protestantes, également de notre union d'église, qui sont aujourd'hui de manière estivale, ouvertes, enclins à l'accueil. Seigneur, nous te prions que nous demeurions avec et au-dedans de ces communautés des acteurs fraternels de paix, témoins rayonnants, ouverts sur les autres. Nous te prions pour celles et ceux qui cherchent un sens à leur vie et qu'ils trouvent en toi une raison d'espérer. Nous te remettons, Seigneur, notre monde déchiré par tant de maux. Nous te remettons, Seigneur, notre société enclin à tellement de contestations, de peur, de violence, d'extrémisme, d'idéologie néfaste. Nous te remettons, Seigneur, les messagers de ta parole. Par leur simple présence, apporte au cœur de tous les hommes et des femmes la paix. Nous te remettons tous les acteurs civils et politiques de notre pays. Nous te remettons celles et ceux qui exercent l'autorité et celles et ceux qui vont assurer la sécurité aux Jeux Olympiques. Nous te remettons également, Seigneur, tous nos athlètes, qu'ils soient porteurs de paix, d'une paix dont nous avons besoin profondément, avec justesse, avec sourire, avec joie.
Seigneur, accorde-nous cette joie qui vient de toi de trouver en Jésus-Christ, ton Fils, le chemin, la lumière, la confiance et l'espérance. Avec celles et ceux qui aujourd'hui prient comme nous te disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est du bien quand ça sonne. On va terminer ensemble en chantant numéro 528 dans l'Arc-en-Ciel pour les internautes avec nous. Ce cantique qui nous invite à suivre Jésus, qui nous appelle à former un même corps, que l'espoir du Seigneur et sa gloire demeurent en lui. Chantons ces deux strophes ensemble. Demeurez dans ce rayon d'espérance, ce rayon de grâce que le Seigneur vous offre. Que le Seigneur, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénisse et vous garde, et qu'il fasse resplendir toute sa miséricorde et toute sa grâce sur vous. Soyez joyeux, soyez heureux. Le Seigneur est avec vous. Amen. Bon dimanche.